l'Éternel est magnifique, merveilleux, grand. Nous avons pris le repas du Seigneur qui nous rappelle que ce qui s'est passé à la croix il y a 2000 ans est important pour nous. Et dans cette réflexion que nous avons depuis le début sur le combat spirituel, la notion que nous avons à combattre, je voulais m'arrêter avec vous ce matin sur l'impact de la venue de Christ sur terre dans cette notion du combat que nous avons à mener. Et nous rappeler que ce repas que nous avons pris n'est pas simplement le fait de dire « je suis sauvé », mais le « tout est accompli » prononcé à la croix englobe beaucoup de domaines dont nous sommes bénéficiaires. Et la venue de Christ sur terre est un cadeau incroyable, tant il nous rappelle la bonté, ce que représente le nom de l'Éternel et tout ce qu'il a accompli, tout ce dont nous sommes encore bénéficiaires aujourd'hui. Alors, c'est vrai que dans cette période de fin d'année, nous commémorons souvent la venue de Jésus sur terre. Et j'aimerais vraiment qu'on réalise le privilège immense de ce qu'il représente dans nos vies. Jésus n'avait aucune raison, humainement parlant, de venir ici-bas sur Terre il y a 2000 ans parce que nous ne le méritions pas. Et puis, est-ce qu'on l'avait vraiment demandé? Est-ce qu'on attendait vraiment quelque chose vu que nous étions désobéissants, vu que la chute avait entamé notre image de Dieu? Et malgré tout cela, Jésus s'est humilié, il s'est abaissé il y a 2000 ans pour venir jusqu'à nous. Il aurait pu rester dans son ciel de gloire. Et qui lui aurait reproché? Aurait pu lui reprocher? On n'aurait pas pu, parce que nous ne le méritions pas. Et il a fait l'inverse de ce que bien souvent nous mettons en avant dans notre société, qui est de dominer, de se mettre en avant, de s'élever. Et lui, pour nous sauver, par amour pour nous, il s'est abaissé. Il a quitté son ciel de gloire. Jésus, en plus, considère que son abaissement va devenir et est la plus belle et la plus grande des victoires dans ce qu'il allait accomplir, dans ce qu'il allait nous offrir. Est-ce que je sais quotidiennement être reconnaissant pour cet abaissement qui m'offre une si grande victoire dans ma vie? Et ce qui est intéressant quand on regarde la vie de Jésus sur terre, c'est que ce qui l'a aidé à aller jusqu'au bout, c'est la relation privilégiée qu'il avait avec le Père. Et j'aurais envie de dire que 2000 ans après, il n'en est pas autrement pour nous. C'est aussi dans notre relation possible maintenant avec le Père que nous pouvons avancer d'une manière bonne et juste dans la vie. Cet abaissement nous rappelle que Jésus s'est présenté comme étant doux et humble de cœur. Et pour réaliser pleinement les bienfaits de sa venue et de son attente vis-à-vis de lui et des autres, je crois qu'il est important de nous retrouver, nous aussi, dans cette caractéristique doux et humble de cœur. Parce que quand on réalise que nous lui devons tout et que nous sommes devenus fils de Dieu par ce qu'il a accompli sur la croix, c'est avec beaucoup d'humilité que nous devons nous présenter devant Dieu. Et du coup, d'avoir cette douceur envers les autres, parce que je suis au bénéfice de sa grâce. Bénéfice de sa grâce. J'aimerais m'arrêter donc avec vous ce matin sur l'impact de la venue de Jésus ici-bas sur terre et dans nos vies. Et je vous propose pour cela de lire dans l'Épître aux Philippiens, le chapitre 2, les versets 4 à 11. Texte qui nous rappelle cet abaissement que Jésus a voulu, a subi,
par amour pour chacun de nous. Philippiens chapitre 2, je vais lire les versets 4 à 11. J'aurais pu lire depuis le début, et je vous encourage cette semaine à le relire depuis le début du chapitre, voire même depuis le début du livre. Il est facile à lire et tellement riche dans ce qu'il nous apporte. Et on voit qu'il s'adresse à nous pour introduire cela. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui, dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Un texte qui nous montre, et on l'oublie peut-être un peu trop, ce que ça a coûté à notre Seigneur Jésus, par amour pour nous. Et ce texte nous rappelle cette grâce, cet abaissement, avant d'être élevé. Rappelle un peu de ce que Dieu aussi attend de chacun de nous. Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, a de tout temps existé. Même si à travers les siècles, certains ont essayé de le remettre en question, la Bible est claire sur cette question. Il a de tout temps existé, mais il y a 2000 ans, il a accepté de se faire homme, c'est-à-dire de se limiter dans un corps humain. Comme nous dit l'évangile de Jean, la parole qui a été faite chair. Vous savez, cette parole qui dit et la chose est. Que la lumière soit et la lumière est. Le récit de sa naissance nous montre, bien sûr, le caractère miraculeux de sa venue sur terre. Et nous voyons tout au long de l'Ancien Testament des prophètes qui, plusieurs siècles avant, annonçaient avec précision sa venue, le lieu, comment cela allait se passer, et donner en même temps les raisons et la nature de son incarnation. Alors quand on parle de l'incarnation, c'est une action par laquelle une divinité, en l'occurrence là Dieu, s'incarne dans le corps d'une personne. Si en tant que chrétiens, nous sommes convaincus de sa venue sur terre, arrêtons-nous un peu plus longuement sur les conséquences de sa venue, bien plus larges que simplement notre propre salut nous concernant. Et nous verrons, à travers tout ce que cela représente, ces trois mots, cette triade, la foi, l'espérance et l'amour. Croire dans ce qu'il nous apporte. Avoir cette espérance et cet amour qui nous a été donné et que nous pouvons aujourd'hui partager. Une des premières raisons, ça peut être surprenant, mais c'est un encouragement fort pour chacun de nous, c'est qu'il est venu déjà pour confirmer toutes les promesses de Dieu. Dieu a fait beaucoup de promesses et ces promesses se réalisent. C'est vrai qu'autour de nous, on entend parfois beaucoup de promesses qui ne se réalisent pas forcément. Parfois, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas. Mais Dieu a fait énormément de promesses. Certaines se sont réalisées, d'autres ne se sont pas encore réalisées. Mais ce qui est encourageant, c'est que cette promesse de la venue du Messie s'est réalisée. Et elle nous rappelle que tout, sans exception, ce que Dieu a promis va se réaliser. Et ça, pour nous, c'est une espérance incroyable, tant ces promesses sont nombreuses et bonnes.
L'Ancien Testament annonçait la venue de notre Seigneur Jésus. Un des textes les plus connus se trouve dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5, chapitre 7, verset 14. Et toi, Bethléem Ephrata, et je pourrais donner plein de versets, Michée. Et l'examen de ces promesses dans l'Ancien Testament explique que Christ devait venir pour nous sauver du péché et pour régner dans son royaume. Beaucoup d'images vont dans ce sens. Avec donc ce double rôle de sauveur et de roi. Les promesses de Dieu se réalisent. Et quand on lit la parole de Dieu, quand on voit les promesses qui y sont, soyons reconnaissants et attendons avec foi les promesses que Dieu nous a données. Un autre point pour lequel Christ est venu, c'est pour révéler le Père. L'Ancien Testament nous met en relation avec le Dieu créateur, souverain. Il révèle l'unité de Dieu, la sainteté, un Dieu un. La sainteté de Dieu, il est saint, exempt de péché. La puissance de Dieu, quand Dieu le décide, même avec une toute petite armée, Israël devient puissant. Mais quand Dieu est absent, même avec une grande armée, Israël est dans la défaite. Et dans nos vies, il n'en est pas autrement, aujourd'hui aussi, dans nos combats. L'Ancien Testament nous parle de la bienveillance de Dieu, parce que dès la chute, il aurait pu tout laisser tomber. Mais là encore, il fait une promesse. Un jour, la descendance qui viendra écraser le serpent. L'Ancien Testament nous parle d'un Dieu souverain, le Créateur, saint, puissant, bienveillant, amour. Nous présente un Dieu qui est fort, puissant, mais l'Ancien Testament ne met pas forcément en avant, mais comment je peux entrer en relation avec ce Dieu? Alors il y avait les prophètes, les sacrificateurs qui servaient un peu d'intermédiaires. Et c'est là que le Nouveau Testament nous apporte un élément essentiel. À travers Christ, il révèle que Dieu est un Père avec qui je peux entrer en relation. Une relation directe. Le rideau du temple a été enlevé. Il s'est déchiré. L'accès est maintenant là. Et c'est Christ qui nous permet cela. Jésus est venu révéler le Père, au point où il dit à ses disciples, si vous me connaissez, vous connaissez le Père. Et certains disciples qui réagissent, mais montre-nous le Père, montre-nous le chemin. Et de dire, mais je suis depuis si longtemps avec vous et vous n'avez pas reconnu, vous ne connaissez pas. Et parfois c'est la même chose pour nous. Est-ce que je vis cette relation avec Dieu permise par ce que Jésus a fait il y a 2000 ans sur la croix? Jean nous apprend que c'est par l'intermédiaire du Fils que nous pouvons connaître le Père. Et nous avons besoin, nous dit l'évangile de Jean, de ce médiateur pour venir à Dieu. C'est lui qui a ouvert la porte, c'est lui qui est ce médiateur entre le Père et nous. La relation de l'enfant que nous sommes avec le Père que Dieu est une précieuse vérité que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Notre Père qui est aux cieux. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Oui, nous sommes fils de Dieu, puisque ce Nouveau Testament nous présente le Père et, en même temps, nous rappelle qu'il est notre Père également. Jésus, par sa venue, nous montre aussi qu'il est devenu un grand souverain sacrificateur. Il est venu pour agir comme un fidèle souverain sacrificateur. Il a eu part à beaucoup d'expériences humaines comme la tentation, la tristesse, la joie, la persécution, la mort, mais sans vivre le péché, sans être dans le péché. Et comme dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur devait représenter le plus fidèlement possible Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait d'une manière parfaite. Il a représenté le Père. D'où cette relation intime qu'il avait régulièrement avec le Père. D'où cette relation intime que nous sommes appelés, nous aussi, à avoir avec le Père. Pour pouvoir vivre aussi ce que Dieu attend de nous. Jésus a été en tout point semblable à nous
afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux, fidèle dans son service pour Dieu. Et nous allons le voir pour permettre ainsi l'expiation de nos péchés. Dans tout ce que Christ a fait, il l'a fait pour nous et dans la perfection, parce qu'il est Fils de Dieu. Bien sûr, le plus important de sa venue, c'est qu'il est venu enlever nos péchés, nous libérer de notre péché. C'est le but de son sacrifice, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, pas d'autre moyen. Et en prenant ce pain et ce vin, nous voulons nous rappeler que son corps a été mis sur une croix. Il a été offert à notre place. Et c'est son sang qui a coulé pour nous, ainsi formant une nouvelle alliance qu'il nous offre, qu'il nous donne. Jésus est venu pour tous les hommes, mais bien sûr, seuls ceux qui croient en lui profitent de cette libération. Si Jésus est venu enseigner, aider, être un modèle, il est surtout venu pour racheter l'humanité, parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. La croix est la base de toutes nos bénédictions. Elle est l'ouverture vers le Père, la libération de ce qui nous empêchait d'entrer en relation avec le Père. C'est vrai que parfois, le diable aime, et nous l'avons vu, nous tenter sur le fait « mais es-tu vraiment parfait ?» Christ me voit comme étant juste parce qu'il m'a justifié sur la croix. Et je peux ainsi dire au diable, tu ne peux plus rien contre moi, parce que Christ m'a rendu juste. Il m'a libéré de mes péchés. Bien sûr, nous avons encore des combats à mener. Et dans ces combats, Dieu nous rappelle qu'il est là aussi pour nous aider à remporter les victoires, à croire que la victoire, elle est possible, à condition de se laisser conduire par notre Dieu. Et c'est en cela aussi que l'un des points importants de la venue de notre Seigneur Jésus, c'est qu'il est venu aussi pour, en cela, détruire les œuvres du diable. L'œuvre de Christ sur la croix a provoqué la défaite personnelle de Satan. Satan a échoué. Il a donc perdu son emprise sur nous, qui nous sommes tournés vers Dieu. Est-ce que je suis conscient que le diable n'a plus aucune emprise sur moi, même s'il aimerait me faire croire le contraire, parce que Christ a remporté la victoire contre lui sur la croix. Une véritable délivrance dont nous n'avons pas à douter, dont nous n'avons pas à nous inquiéter, parce que toute la parole de Dieu est là pour nous rappeler que Christ est vainqueur. Nous le chantons, nous le lisons. Est-ce que je le vis aussi dans ma vie de tous les jours? Si nous recherchons en priorité le royaume de Dieu, alors nous échapperons à l'influence de ce prince de ce monde. Parce que oui, nous vivons dans le monde, avec toutes ces tentations, tout ce qui nous entoure, tout ce qui pourrait nous attirer, tout ce qui pourrait nous donner l'impression que, avec certaines choses, je serais plus heureux. Avec telle ou telle position, je me sentirais mieux. Toutes ces petites choses que le monde aime mettre en avant, mais n'oublions pas que qui est le prince de ce monde? C'est le diable. Alors, c'est pour ça que Dieu nous encourage à rechercher en priorité le royaume de Dieu et tout le reste nous sera donné en plus. Ça veut dire que nous n'avons pas, nous, à essayer de mériter ou de posséder certaines choses que le monde veut nous donner, mais de simplement nous approcher devant Christ. Et lui nous comblera de ce qui est nécessaire pour notre vie. Refusons donc toute pensée qui ferait du diable presque un gagnant, et c'est peut-être parfois là notre plus grand combat, de croire en la victoire de Christ sur la croix. Une victoire qui veut faire nôtre, mais à ses conditions, pas aux nôtres. Christ est venu remporter la victoire contre le diable, et le diable est vaincu, il a échoué. Et puis, un autre point qui ressort à travers la parole de Dieu, le Nouveau Testament, c'est qu'il est venu pour nous donner l'exemple d'une vie sainte. Soyez mes imitateurs, dit Paul, comme je le suis de Jésus-Christ. Jésus est un exemple, lui qui est doux et humble de cœur.
C'est vrai que je suis souvent confronté à l'écoute de ce que le monde propose, dans sa propre manifestation bien trop souvent égoïste. Penser à soi, ne pas penser aux autres. C'est pour ça que ce texte qui introduit en fait ce que Jésus est venu accomplir sur terre commence par que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est ce que Christ a vécu, a fait et nous a montré par sa venue. Il a considéré comme important de venir ici-bas sur terre pour nous offrir tout ce dont la Bible nous parle comme étant plus important que de rester dans son ciel de gloire. Venu nous apporter cette grâce que nous ne méritions pas. À l'image de Christ, nous pourrions nous poser la question, mais comment, comme lui, opposer à la haine de ce monde, à l'égoïsme de ce monde, ma manifestation personnelle de l'amour, de l'humilité, de la douceur. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est pour ça que le diable aime nous attaquer sur ce point-là, parce qu'il sait que ce que la Bible dit est vrai. Et comme il sait que ce que la Bible dit est vrai, eh ben, son but au diable, c'est de nous empêcher d'entrer dans ces victoires, dans cette relation personnelle que nous pouvons avoir avec Dieu. Le combat, nous l'avons vu la semaine dernière, commence par ma vie de prière. Me remettre devant Dieu, partager avec celui qui a remporté la victoire sur la croix, l'écouter, écouter ce qu'il a à nous dire. Et comme j'aime le dire souvent, Dieu aime tellement nous parler et il est heureux quand nous l'écoutons. C'est un peu la même chose avec d'autres personnes. Parfois, on a l'impression que d'autres ne nous écoutent pas et on serait tellement content qu'ils nous écoutent. Mais est-ce que Dieu n'est pas parfois dans cette attitude de dire, mais Pascal, écoute-moi. Est-ce que tu crois que ce que je veux pour toi, c'est le meilleur? Que ma prière quotidienne soit donc, Seigneur, aide-moi à te ressembler et dirige mes pensées, ma bouche, mes oreilles. Je crois que c'est une prière que nous devrions avoir tous les matins et le demander sincèrement. Nous sommes tellement pris par d'autres bruits dans notre monde. Demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi à t'écouter. Dirige mes pensées, dirige ma bouche, dirige surtout mes oreilles. Apprends-leur à fermer quand il le faut et à les ouvrir grandes quand Christ nous parle. Et je reste convaincu que plus nous apprenons à lui ressembler, plus l'Église vivra une autre dimension de l'amour envers Dieu et envers nos frères. Si Christ est notre exemple, le monde connaîtra que nous sommes chrétiens. Vous savez, je pensais à ça une fois quand on fait la queue dans une caisse, dans un supermarché ou ailleurs, c'est toujours impressionnant d'entendre les gens critiquer les autres, parler des autres. Oh, tu sais un tel, oh, tu sais ceci, oh, tu sais cela. Et je me disais, mais effectivement, c'est ce monde qui est comme ça. Et je me dis, mais en quoi je pourrais être différent? En parlant de la joie de telle personne. Ah, telle personne, quelle joie de le connaître. Ah, telle personne. D'être différent dans nos réactions. Et ne pas entrer dans les discussions qui nous éloignent de ce que Dieu nous demande envers les autres. C'est tellement facile d'être entraîné. Dieu nous dit non, sois différent. Aime comme moi je t'ai aimé. Et puis, dernier point que nous rappelle sa venue, c'est qu'il est venu aussi pour préparer sa seconde venue. Alors une promesse qui n'est pas encore réalisée. Peut-être qu'elle se réalisera cet après-midi. Il y a certains jours, parfois, j'aimerais bien qu'il se dépêche de la réaliser. Même comme j'aime le répéter, il y a des personnes que j'aime beaucoup qui, a priori, ne font pas encore partie de sa famille. Et j'aimerais tellement qu'elle puisse se tourner vers Dieu avant que Christ revienne. Mais ce point lui appartient. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'un jour, il va revenir chercher son Église. Et alors qu'on soit prémillénariste ou amillénariste, ça se passera comme lui l'a décidé et pas comme nous le pensons. Et c'est bien mieux ainsi. Cette promesse, ce sera l'entrée dans son ciel de gloire pour l'éternité.
où la souffrance, la mort n'existeront plus. Si nous sommes aujourd'hui sauvés de la condamnation, de la puissance et de la culpabilité du péché, seul le jour où nous serons enlevés nous sauvera de la présence du péché. Plus de pensées négatives, plus de souffrance. Sur la croix, il nous a rachetés et bientôt il nous délivrera complètement des conséquences de la chute. Sa première venue était nécessaire pour préparer la seconde. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que tout ce que nous venons de voir, nous pouvons le vivre et en profiter dans l'attente de son retour. Et Dieu nous dit, sois prêt, parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais vivons toujours au plus près de notre Seigneur Jésus pour profiter et être prêts quand il viendra nous chercher. Pour conclure, l'humiliation de Christ a commencé dans son attitude d'esprit. Il a voulu venir s'abaisser vers nous pour nous donner tout ce dont nous avions besoin pour renouer une relation avec le Père et vivre une autre vie ici-bas sur terre. Philippiens, chapitre 2, verset 6, que nous avons lu tout à l'heure, nous montre qu'il n'a pas recherché à rester l'égal de Dieu, mais que se dépouiller était une preuve de son amour pour nous et pour le Père. Je les aime et je les veux pour moi. Je les veux pour mon Père. Qu'avions-nous fait pour mériter cela? Rien. Et pourtant, il a accepté de se dépouiller et de venir jusqu'à nous. Christ s'est dépouillé lui-même pour se revêtir de la pauvreté humaine afin de partager avec nous toutes ses richesses célestes. Je suis l'héritier du grand roi. Christ est devenu mon frère. Il est devenu semblable aux hommes, lui, Dieu. Il a pris la forme d'un serviteur pour nous. Par sa venue et son action, nous sommes graciés, acquittés, pardonnés, réconciliés avec Dieu. Est-ce que je réalise tout ce que Dieu m'accorde par ce qu'il est venu accomplir ici-bas sur terre? Alors si je le réalise, je ne peux être que dans une attitude de louange, d'adoration. Avec cette attitude d'humilité en réponse à son amour, pensez aux autres et pensez à ceux qui n'ont pas encore rencontré Dieu pour dire, si tu savais à quel point le Seigneur est bon, si tu savais à quel point tout ce que tu peux vivre avec Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Et dire à mes frères, Seigneur, mes frères, pardon, vivons dans l'unité pour avancer là où il veut que nous avancions. Pensons aux autres, cherchons à nous réconcilier plutôt que de juger, plutôt que d'essayer d'avoir raison, à l'image de ce que Jésus a décidé en venant sur terre. Pardonnons avant de chercher à être pardonnés. Visons à être en paix avant de rechercher notre propre justice. Et je crois sincèrement que le combat de la foi, il est là. Jésus l'a fait pour moi en venant sur terre et vers moi il y a 2000 ans. Et depuis, il ne veut à aucun moment cesser d'être dans cette relation privilégiée avec moi, parce qu'il veut être à mes côtés, pour m'accompagner, pour m'aider, pour me faire remporter ses victoires. Il me tient par la main, c'est son souhait. Alors, soyons reconnaissants pour tout ce que sa venue nous apporte et tout ce que nous pouvons vivre encore aujourd'hui, en sa présence. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je vais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, en cette période où nous voulons nous rappeler qu'il y a 2000 ans, tu es venu jusqu'à nous. Seigneur, dans ta grâce, dans ton amour, tu n'as pas jugé comme plus attrayant de rester dans ton ciel de gloire et de ne pas s'intéresser à nous. Non, ton amour pour nous était tout simplement réel et vrai. Et qu'il n'y avait pas d'autre solution, alors tu es venu jusqu'à nous. Tu as accepté de prendre un corps humain, avec toutes les faiblesses qui l'accompagnent. Mais tu l'as fait parce que tu voulais qu'un jour nous puissions nous aussi vivre cette relation privilégiée avec Dieu le Père. Seigneur, tu es venu nous révéler ce Père. Tu es venu nous libérer de nos péchés. Tu es venu accomplir les promesses. Tu es venu, Seigneur, préparer cette seconde venue qui nous rappelle, et c'est une grande espérance, qu'un jour nous vivrons pour l'éternité en ta présence, là où le mal, la souffrance,
ne seront plus. Seigneur, je crois que ici-bas sur terre, nous ne réaliserons jamais suffisamment tout ce que ton amour nous accorde dans notre vie de tous les jours. Alors Seigneur, je te demande qu'une chose, c'est de nous rappeler constamment de garder les mains dans tes mains, parce que tu nous dis que dans tes mains, nos noms sont gravés, à tel point que tu nous aimes. Seigneur, merci pour tout cet amour. Merci pour tout ce que tu as accompli. Et merci pour ta venue il y a 2000 ans et cette relation privilégiée que nous pouvons avoir encore aujourd'hui avec toi. Amen.